Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de concentration, d'être focus. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que hier soir, avec mon mari, en fait, on se forme, on a des formations sur le marketing, sur le développement personnel, sur plein de domaines. Et donc, en fait, dans la formation, dans la vidéo qu'on a regardée, en fait, il parlait de travailler moins pour être plus productif. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, il disait que... Alors, je sais pas exactement les pourcentages, j'ai pas retenu, je suis désolée. En fait, si vous faites un travail... je pense que c'est surtout au point de vue quand vous faites un travail sur ordinateur, en ligne et tout ça, le marketing. Si vous travaillez pendant 12 heures d'affilée, en gros, vous allez être productif que 3/4 d'heure. Ça paraît hallucinant, mais c'est ça. Et donc, il nous expliquait que pour être productif, en fait, il faut faire des pauses. Des pauses, pourquoi? Parce que, vous savez, notre pensée, on pense jamais à la même chose pendant un long temps. Ça fait que de divaguer à droite à gauche sur un sujet, sur un autre, positif, négatif, en permanence, on se dispatche. Et sur l'ordinateur, quand on travaille sur l'ordinateur, on est tenté d'aller d'un sujet à un autre, puis finalement, au bout d'un moment, on est à côté de la plaque, en fait, que par rapport au travail du départ qu'on avait prévu. Et donc, ce qu'il nous disait, c'était que, en fait, il faudrait que on travaille sur des tranches de 45 minutes. Pendant 45 minutes, on travaille. Après, on fait une pause de 5, 10, 15 minutes. Et hop, rebelote, 3/4 d'heure de travail. Pause, une petite pause. Mais la pause, c'est pas d'aller papillonner sur une autre page Facebook ou je sais pas quoi, ou regarder ses mails, ou non, la pause, c'est une pause qui fait où le physique va bouger. Vous allez chercher remplir votre verre d'eau, donc vous vous levez de votre chaise, vous bougez quoi. Ou alors si vous avez un petit trampoline, vous faites un peu de trampoline ou des pompes ou de la corde à sauter ou j'en sais rien quoi, des exemples, aller faire pipi, voilà. En fait, il faut bouger pour se défocuser, et quand on revient à notre bureau retravailler, on a l'esprit aéré. Du coup, on a la possibilité de se refocuser à nouveau. Donc voilà, ça c'est ce qu'il nous a expliqué. Et moi, je voulais vous le partager parce que voilà, tout le monde, je pense, aura, pourra se le prendre pour soi-même. Mais moi, je le voyais plutôt pour le côté pour les enfants.
Donc moi, comme je vous ai déjà dit, je fais l'école à la maison. Et en fait, demander à un enfant de faire ses devoirs pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée, sans qu'il aille jouer un petit peu ou s'aérer, en fait, il travaillera les trois quarts d'heure du départ. Et puis après, plus rien va rentrer dans son cerveau, il va pleurnicher, vous allez le gronder, ce sera la catastrophe. Alors que si vous allez l'envoyer, je sais pas, ne serait-ce faire le tour de votre maison en courant, vous lui dites, si vous avez la possibilité, vous lui dites, tu fais 3 fois le tour de la maison en courant, le plus vite possible, vous lancez un chronomètre par exemple, et il faut qu'il batte ses records de la fois d'avant. ça peut être un truc. Et je peux vous dire que quand il va revenir, il sera plus concentré. Déjà, il aura peut-être réfléchi pendant qu'il court, il aura peut-être réfléchi aux problèmes qu'il avait à faire cet exercice. Il aura peut-être il sera peut-être éclairé justement. Et donc, il arrivera peut-être mieux. Moi, j'ai souvenir qu'enfant, je bloquais sur quelque chose, et le lendemain, ça allait comme sur des roulettes. Et pourtant, j'y avais pas réfléchi sur le sujet, pas plus que ça. Je me suis remis et je trouve la solution sans trop d'efforts. Donc, vous voyez, quand vos enfants n'arrivent plus à que ça rentre, ou que vous sentez que la colère monte parce qu'il n'arrive pas à trouver ce que vous lui dites, dites-lui de prendre l'air, ou alors vous carrément vous faites l'exercice le lendemain. Vous continuez le reste, si c'est possible de le faire sans que l'exercice soit fini. Vous passez à un autre exercice et le lendemain vous revenez dessus et vous verrez que il aura plus de facilité à y faire. Donc voilà. Et sinon, en fait, après, suivant l'âge de vos enfants, la durée de cours, d'école ou de devoirs, parce que là je parle de l'école à la maison, mais pour les devoirs c'est pareil, les devoirs de vacances où les parents disent il va falloir que tu apprennes ça pour la rentrée, sinon tu vas pas savoir. Ok, mais par petits bouts, parce qu'autrement, il va se bloquer et puis plus rien ne va rentrer. Et finalement, vous donnez beaucoup d'énergie pour 3-4 heures de travail, alors que il y a finalement que 3 quarts d'heure qui rentrent dans le cerveau. 3 quarts d'heure de travail qui aura fonctionné. Le reste du temps, ça fonctionne pas et du coup, c'est de la perte de temps. Alors que, vous lui auriez dit au bout d'1 heure ou 3 quarts d'heure, je sais pas, c'est à vous de jauger, suivant votre gamin, si c'est vous qui savez, s'il est concentré pendant 1 heure ou un quart d'heure ou une demi-heure. Ça dépend vraiment de votre enfant, de l'âge de votre enfant. Mais pour des adultes, le conférencier nous disait que 3 quarts d'heure, c'était à peu près ça pour un adulte. Donc pour un enfant, ça peut être peut-être toutes les demi-heures, va faire le tour de la maison ou je sais pas quoi. Et du coup, il sera plus concentré sur son travail. Et vous, vous serez moins moins mécontent envers lui, parce que ça rentrera mieux dans sa tête. Puis c'est pas la quantité de travail qu'il faut faire, c'est plutôt une qualité de travail. La qualité au point de vue du temps
et de la capacité d'apprendre, quoi. Bon, voilà, je vais vous laisser. Là, ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle. Il y aura sûrement une vidéo qui complétera celle-ci. Mais voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis à vous abonner à la chaîne pour savoir la suite. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Allez, à très bientôt. Au revoir.